Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui, voici témoignage acte 1. Oui, mettez ça dans vos têtes. Témoignage acte 1. Je suis sur les réseaux sociaux, ce que je fais c'est pour aider beaucoup de personnes et c'est pour aider ceux qui sont en détresse. Ceux qui ne croient pas, surtout des choses maléfiques, des choses mystiques. Moi, je vous dis, ça existe. Quand le serpent t'a pas encore mordu, quand le serpent t'a pas encore piqué, tu ne connais pas la douleur de ça. Celui qui a vu lion, celui qui n'a pas vu lion, n'ont pas même manière de courir. Aujourd'hui, moi, je fais ça, c'est pour aider beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'œuvre de la sorcellerie, qui pensent que oui, c'est de l'amusement. Voici une dame, une maman qui m'a contacté. Elle a vu des choses que le prophète a fait. Elle m'a contacté et on a essayé d'échanger. Les conditions qui étaient là, elle a rempli toutes les conditions et je lui ai donné le numéro du prophète. Et quand elle a appelé le prophète, voici comment des choses sont passées. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle se sent à l'aise d'abord. C'est acte 1. C'est comme ça maintenant je vais travailler. Quand on finit de faire vos délivrances, quand on finit de commencer, si le prophète me commence à travailler, je vais vous suivre de près pour que vous veniez parler. Pour venir parler là, on ne dit pas venir. Même dans l'autre audio, elle avait dit le nom des sociétés de son mari. Je lui ai dit non, refais encore l'audio. Enlève le nom des sociétés de ton mari dedans. Les vidéos que nous montrons là, c'est pour dire aux gens que le prophète est en train de travailler avec l'aide de Dieu. Elle dit comment elle a reçu à rentrer en contact avec moi. Le prophète allait dans un village pour déterrer un monsieur qui était dans le milieu, il peut dire dans l'armée. Et le prophète allait déterrer vraiment sa chance qu'ils avaient bloqué tous ces trucs qu'ils avaient bloqués, détruit tout ça là. Et c'est dans ça, elle a vu que son mari aussi était dans l'armée aussi. J'interpelle, il y a un monsieur qui veut que le prophète n'a qu'à aller chez lui, dans sa famille, au village là-bas. Mais qui ne veut pas qu'on filme des choses que le prophète va déterrer et aussi sa maman. Mais il dit, oh, mon frère, moi, il passe ici pour te répondre. Moi, je ne peux pas accepter. Tu sais que le monde où on est là, on dit qu'il faut voir pour croire. Si le prophète, si nous, on ne montrait pas ça là, si demain le prophète travaille là, si on ne montrait pas ça là, qui doit avoir le courage de dire non, que Rossi, c'est qui tu es en train de faire là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ils vont lui dire, laisse ça, c'est qui tu es en train de parler, est-ce que nous, on voit? Ta vie est mélangée, c'est gâté si toi, tu n'arrives même pas à avoir porte de sortie. On dit, on va aller chez ta maman pour délivrer ta maman. On va filmer tout ce qu'elle a gâté sur ta vie, tout ce qu'elle prend pour ménager la famille. Tu dis, faut pas, on va filmer. Tu as resté comme ça. Parce que moi aussi, c'est ça qui fait qu'au moins ça donne la force aux gens de venir rentrer en contact avec moi ou soit de venir voir si vraiment, par exemple, dans le monde où on est, d'autres ne croient pas. Quand tu regardes pour les autres, tu es content. Jusqu'à tu dis, c'est vrai, ça existe. Donc pour toi aussi, tu veux cacher pour toi. On ne va pas cacher pour toi. Donc mon frère, prépare-toi que ton dossier là, c'est au feu d'abord. Donc la famille, on va écouter cette maman qui a vraiment acte 1, où il y avait les cafards dans sa maison. Les cafards mystiques. Mais les cafards, là, on voyait ça même partout dans la maison. Jusqu'à ils ont placé caméra mystique. Où tout ce qu'elle faisait, tout ce que son mari faisait, tout était bloqué. La famille, voici l'audio. Bonjour famille. Je voulais vous raconter un peu mon histoire. Faire un résumé avant de dire comment j'ai croisé le prophète. Quand je croisais mon mari, il s'est débrouillé à la zone industrielle. La vie était dure, était tellement difficile pour nous. Souvent, il peut faire 6 mois, on le laisse. Il va taper au moins 4 mois à la maison, on le répand. Et c'est cette vie-là, on menait. Dans ça aussi, Dieu permet qu'on faisait nos enfants. Et c'est comme ça, un jour, j'ai rien dans la maison et puis j'ai vu ces photos de corps habillés. Ça m'a tellement étonné que quelqu'un qui a fait l'armée et sa vie a basculé comme ça un jour. Ah, il ne m'a jamais parlé de ça aussi. Et c'est comme ça qu'il est venu à la maison. Je lui ai demandé
aïe, donc tu as fait l'armée. Il dit, oui, j'ai fait l'armée. Mais ils m'ont radié. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce que je sais qu'un jour, parce que j'ai ma petite soeur qui a marié un jour là, elle allait au pays, chez lui. Comme ça, là-bas, elle était partie consulter pour elle-même. Et le monsieur lui dit que tu es un grand frère qui souffre à Abidjan. Il souffre même. Que ça ne va même pas chez lui. Mais ton frère, là, il a fait l'armée. Mais si tu es un frère qui a fait l'armée, il faut lui dire que son trait qu'il a donné à son oncle, n'a pas porté, mais il a enterré toute sa chance. Donc elle, ça l'a tellement étonné que dans la famille, là, c'est son grand frère qui avait fait l'armée. Donc quand elle est arrivée, elle a demandé, ah, tu as donné ton trait à qui? C'est ça, il va lui dire que non, que quand nous sommes partis en vacances autrefois, l'oncle m'avait demandé de lui donner mon tri parce que lui aussi il avait fait l'armée. Quand nous, les gens de l'Ouest, les anciens militaires comme ça, quand ils sont dans les champs de café cacao, quand ils portent les tri là, ah, les gens savent qu'ils ont fait l'armée avant. Donc c'est ce que lui a dit à son neveu. Donc mon fils, je veux un complet de ton tri. Là, quand il est dans mon champ de café, ça me cite même à travailler. Donc lui n'a pas pris ça autrement. Et c'est comme ça qu'il est retourné un jour en vacances encore, il a pris son tri, il a donné ça à son oncle. Et son tri là, là son oncle n'a pas porté, il a enterré toute sa chance. Lui, il a relâché à sa soeur, voilà comment il a donné son tri, mais lui n'a pas eu arrière-pensée que c'était pour faire ça que lui l'a donné. Elle dit donc c'est pour ça que pour un rien ils t'ont renvoyé alors. Donc c'est la vie, c'est là, j'ai mené avec mon mari. Ça va pas. Ceux qui connaissent autant de fouet, quelqu'un qui travaille à la zone, qui n'est pas embauché, il y a le salaire qui est là-bas. Mais Dieu permettait à ce que aussi on faisait nos enfants. Et c'est comme ça la vie là, on mène. Et quand il est quitté là, il a commencé à travailler. Il a commencé à faire vigile. Ça a fait des zones, il a commencé à être vigile. C'est dans vigile aussi, il est. Souvent, on le laisse, souvent on le prend. Souvent on le laisse, souvent on le prend. La vie, c'est là, on mène seulement. Il n'y a pas de solution. On a commencé même à m'inquiéter fort. On commençait à grandir. Les enfants aussi ont commencé à grandir. Là. Une fille aussi, tu peux passer un jour, garçon, à te dire bonjour. Et j'ai vu que mes enfants sont grands dans ma maison. Je ne vois pas ça en eux. Moi, mais je suis là, puis ça m'inquiète. Je ne comprends pas. Aïe, souvent, même, je suis assis dans la maison, puis je pleure seul. Mais c'est quelle vie que mes enfants me mènent aussi. Moi-même, c'est quelle vie que je mène aussi. La souffrance, c'est moi. La souffrance, c'est mes enfants. Donc, mon mari, en tout cas, il a fait au moins 15 ans d'en faire des vigiles. Et c'est comme ça, un jour, il a dit, ah, comme je travaille avec les gens, à faire des vigiles, mais je connais. Souvent, même, je lève sous les gens. Quand eux voient que ça marche, là, eux me laissent. Donc, c'est comme ça, j'ai créé pour moi aussi. C'est pas mieux de créer pour moi. Et c'est comme ça, lui-même, il a commencé à créer pour lui. Un peu, jusqu'à Dieu merci. Il y avait une banque qui venait de s'ouvrir nouvellement. C'est comme ça qu'il a eu le contact de la banque. Là. Et c'est la banque là qui a commencé à le financer. Il a payé même quelques voitures. Mais chez nous, à l'ouest ici, si tu es marié là, ta famille vient chez toi comme ils veulent. Ce n'est pas chez les Akans. Donc, ceux qui rentraient dans nos maisons là, on ne sait pas s'il y a bon dedans, s'il n'y a pas bon dedans. Du coup, les trucs ont commencé à se mélanger. On ne comprenait plus rien. Les cafards sont dans les maisons. Dans la voiture du monsieur, même la cafard est rempli là-bas. Dès qu'il rentre dans sa voiture, là, le casseur là sort un coup. En même temps, le cafard là aussi disparaît un coup. Et c'est la vie, c'est là. On tourne en rond. Et la société, même quand tu le vois, même, tu ne sais même pas qui est la société. Et voilà comment, un jour, j'étais en train de regarder Facebook et j'ai vu Bozi en train de faire la publicité de papa, du prophète, quand elle est partie à tout le pleu pour enlever
cercueil qu'ils ont mis encore habillé dedans. C'est ça, c'est le jour-là, j'ai suivi ça. Et quand j'ai vu ça, quelque chose m'a dit, ah, c'est le prophète, lui là, même ne peut pas faire quelque chose pour toi. Je vous dis, mes enfants et moi là, c'est nous, on va dans toutes les églises. Quand on dit un prophète ici aujourd'hui, on court, on s'en va. Tout ça pour la délivrance de la famille. Mais quand on va devant Dieu, les gens nous disent que les enfants sont attaqués, vous êtes attaqués. Que tes filles là, ils ont mis esprit d'échec, esprit de retard, esprit de lentité. La personne dit, tant qu'elle lui vit là, tes enfants là, elle ne peut pas avancer. Moi-même, souvent, j'envoie les hommes de Dieu à la maison. On prie, mais les cafards sont toujours là. On prie, mais les cafards sont toujours là. J'ai fait la connaissance de vos ici fils. Je lui ai dit, ah, que je veux le numéro du prophète. Et il m'a dit ce qu'on doit faire pour avoir le numéro du prophète. Dieu merci. Et j'ai vu le numéro du prophète. Quand il y a eu le numéro du prophète, il m'a appelé. Il m'a reçu au téléphone d'abord. Ma fille, ça va? J'ai dit oui, papa, ça va. Il dit, mais vraiment, il faut prier beaucoup, hein, prie beaucoup. Pour toi-même d'abord, prie beaucoup parce que je vois la paralysie en toi. Tu as un mot de rein fort. Oui, papa, j'ai un mot de rein. Il dit, tu as un pied aussi. Il te fait mal. Il dit, oui, il y a un pied. Parce que dans le temps même, là, mon pied, là, je ne peux pas me lever. Si je suis assis dans le fauteuil, mes enfants me tiennent par la main, puis je me lève. Si je suis assis sur ta boue, moi, j'attrape le mur, puis je me lève, je ne comprenais pas. Et c'est comme ça, un jour, il y a une camarade qui m'a dit que, ah, ça, là, il ne faut pas aller à l'hôpital. Parce que ça, là, c'est pas simple. Je suis parti à l'hôpital, ils disent, ils n'ont rien vu. Ils m'ont cherché jusqu'à... Ils m'ont montré une femme aussi, qui sont un sort. Dieu merci, je suis parti là-bas. Cette femme-là m'a dit que non, que tu as une de tes belles qui est venue chez toi à la maison, qui a lancé quelque chose. Donc, tu as marché dessus. On veut te rendre paralysé. Et c'est ce que elle m'avait dit dans le temps. Donc, quand le prophète m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'on veut te rendre paralysé. Mais il me dit encore que ton mari même, ça ne va pas chez lui. Lui-même d'abord, il y a esprit de mort sur lui. Et puis, il fait des affaires, tout est bloqué. Il dit, oui, papa. Et vraiment, tout est bloqué aussi, vraiment. Et c'est comme ça qu'il a prié pour moi au téléphone. Et il a dit que je vais te donner rendez-vous pour tu vas venir me croiser. Et Dieu merci. Le vendredi hier, moi, mon mari et ma fille, j'ai pris une de mes filles pour partir avec le prophète. Quand nous sommes arrivés chez le prophète, moi, il a commencé d'abord. Il dit, mais quand un enfant va dans sa famille maternelle, il est bien reçu. L'enfant est dans la joie. Parce que dans la famille maternelle, c'est de l'amour. Mais toi, pour toi, ce n'est pas le cas. Que toi, au contraire, c'est ta famille maternelle même là qui t'attaque le plus. Il y a trop de sorcellerie là-bas. Une femme actuellement qui prend ta photo chaque matin. Chaque matin. Elle envoie ta photo au dehors. Et puis elle parle dessus, Tant que vie là, toi tu ne peux pas réussir. Voyez que tu dis tu es dedans la même là. Tant qu'elle est vie là, Paris là, où il n'y a pas resté ensemble. Et dans le temps, il y avait une cousine aussi qui était au village. Elle m'avait dit ça. Et t'attends prendre ta photo pas dessus. Que moi-même là, quand je l'ai vu, ça m'a surpris. Parce que le matin, il parlait puiser l'eau. Et puis je l'ai vu matin en train de parler sur photo. Ils m'ont dit ça dans le temps, ça fait 3 ans. Et le prophète m'a relaté ça aujourd'hui. Qu'il y a un canari dans la maison. Grand-mère, c'est dans ce canari-là. Les photos se trouvent. Moi, j'ai fait l'enfance au village. Petit au village, et puis j'ai quitté le village. Donc, mes photos sont encore dans la maison de ma grand-mère. Et c'est ça. Ma tante, elle prend pour parler dessus chaque matin. Ça fait que ma vie tourne en rond.
Quand il est quitté sur moi, à mon mari, toi, madame même là, tu es dans un filet déjà. Ça veut dire que toi là, c'est comme si Kabou on a attaché. Et puis on attend le temps pour le tuer. Que toi, 2024, elle ne va pas te trouver. Là, ils t'ont déjà pris dans leur filet. Frère et soeur, là où je suis là, je tremble comme ça. Et il dit, c'est pas tout. Que dans ton village là, il y avait une eau là-bas. Cette eau là, c'est celui qui quittait dedans. Mais l'eau là, ça a tari aujourd'hui. Il me disait ça à un moment aussi, que dans leur village, qu'il y a une eau, il y a celui dedans, souvent même celui-là sort avec courir. Donc, à un moment même qu'il me disait ça, il dit, mais c'est quoi ça là? Et puis je vois que du coup, le prophète est en train de nous dire ça encore. L'eau là a tari. Les sorciers du village ont pris cette place-là aujourd'hui pour faire leur fétiche. Et c'est sur la place-là, ils ont mis mon mari dans bouteille. Donc mon mari, actuellement, il est dans bouteille. Il dit à mon mari que je vois maison inachevée, plusieurs maisons inachevées. Alors, mon mari dit oui. Plusieurs fois, j'ai tenté de payer terrain. Quand j'ai fait sous-bâtiment, on me dit que non, que le terrain, ce n'est pas pour moi seul. J'en reste là-bas. Ça devient crédit que j'encaisse. Quand il veut payer maison, on trouve que rien qui est donné là, ça devient crédit, j'encaisse. Donc, c'est comme ça ma vie est. Et le prophète lui dit, mais si tu es dans bouteille, comment ça va aller chez toi? Dans bouteille, tu ne peux pas sortir de la bouteille. Donc, tout ce que tu vas faire là, ça c'est négatif. Et là, c'est pas toi seul qui est là-bas. Hein. Le village là, chacun a mis ses parents sur la place là. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le prophète a commencé à nous relater les faits. Il va nous dire encore que dans nos maisons là, il y a cafard là-bas. Il y a caméra là-bas. Le prophète n'a jamais vu dans ma maison. Mais il me dit qu'il y a cafard. Il y a une caméra cachée dans vos maisons. Même si je dois faire votre travail, que je ne détruis pas la caméra, c'est comme que tout ce que je fais là, c'est utile. Et dans vos maisons. Quand il y a détruit la caméra qui est dans vos maisons, c'est là maintenant, si je veux faire votre travail, il fait votre travail. Et je suis partie à une de mes filles. Quand je partais chez le prophète, je suis partie avec une de mes filles, celle qui est jumelle. Je suis partie avec elle. Et le prophète me dit que ta fille là, ils ont mis un masque sur son visage. Et le masque là, ils ont fixé ça avec pointe. Pour ne même pas qu'elle ait quelque chose de chance, quelque chose de bonheur. Et cette fille que je suis partie à elle là depuis 2019, elles ont eu leur bac, elle est jumelle. Donc demandez-moi la première, la deuxième. Tous ceux-là sont dans ma maison. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage. Quelque chose même de bon là, ça n'arrive pas à mes enfants. Donc tous ceux-là, ils sont là avec moi. Le prophète a dit qu'il va aller au village pour déterrer Canari et la bouteille. Un coup, j'ai vu que le prophète est resté calme. Fille, je ne peux pas aller au village. Parce que moi, je marche avec l'esprit. L'esprit me dit de ne pas aller au village. Si je m'en vais au village, peut-être que même vous-même, ça ne sera pas bon pour vous. Et je dois faire, vous allez venir faire 3 jours dans ma paroisse ici. Et c'est comme ça, je vais détruire ça en esprit, en faisant votre travail. Le prophète a fini ça, rentré à la maison. Comme ça, à 20h, chez moi, à la maison, de la caméra. Et quand il est venu à 20h, il a fait des cérémonies. De 20h jusqu'à 22h, il a fait des cérémonies dans la maison. Jusqu'à aujourd'hui. Aucun cafard dans ma maison. Je ne vois pas de cafard dans la voiture du monsieur. Parce que quand on était parti à une des voitures du monsieur à la paroisse, ils ont prié pour la voiture.
Ils ont détruit tout ce qui est caméra dans la voiture aussi. Et jusqu'aujourd'hui, même dans la voiture du monsieur, on ne voit pas de cafards. Dans ma maison, depuis que le prophète est parti, dans la chambre, au salon, dans la cuisine, sur la terrasse, même souvent, même quand tu es assis au salon, là, tu vois des cafards sur le mur du salon, tu ne comprends pas. Mais depuis que le prophète est parti là, je ne vois plus de cafards, je ne vois rien. En tout cas, je dis merci beaucoup. Ça, c'est la première partie de mon histoire. Nous allons partir faire 3 jours chez le prophète. Ça s'est passé, je vais vous faire le compte. Besoin de 20h jusqu'à 22h. Et je vous dis que depuis que le prophète est parti là, les cafards qui sont dans ma chambre, dans la chambre des enfants, dans la cuisine, même qui est assis au salon là, les cafards sont sur le mur. Mais si tu veux, il faut payer au moins 5 tibons ta main par jour. Ça, c'est pas le problème. Quand tu finis de les tuer le lendemain, c'est comme que si tu n'as pas tué. Et il vient de les remplir encore. Mais depuis que le prophète est venu, et puis il a fait la cérémonie dans la maison, je ne vois plus de cafards. Les cafards là, ça a disparu. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je ne suis pas encore arrivé chez lui pour faire les 3 jours. Mais c'est la première partie de mon histoire, je vais vous dire. Quand j'ai quitté là-bas, je vais vous dire la deuxième partie. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la maman a dit. Triste nouvelle. Mais triste nouvelle est devenue bonne nouvelle. Elle souffrait beaucoup. C'est pour vous dire, vous qui venez chez moi, non, Rossi, on te donne promesse, on va te... Il dit vos promesses que vous venez me donner là. C'est au début les promesses là, il y a eu R+10 en Côte d'Ivoire. Donc la personne qui vient me donner les promesses là, moi je vais lui donner maison des promesses qu'ils ont construites là. Vous allez partir dormir là-bas. Je suis fatigué des promesses. L'Africain a fini des promesses et aujourd'hui... Donc, ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, il y a des frais de consultation à payer. Mettez ça dans vos têtes. Les frais de consultation à payer. Mon numéro, c'est plus 225. Plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp. Tu es là. Tu m'appelles, si appel direct, ça ne va jamais marcher. Parce que moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, appelez-moi, envoyez-moi un message et puis appelez-moi sur WhatsApp. Je vais continuer à parler. Vous savez, dans le monde où on est, le monde est tellement simple, mais c'est nous les êtres humains, on gâte le monde. C'est nous les êtres humains, on gâte le monde. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, la dame, je ne la connais même pas même. Seulement, c'est sur WhatsApp, on s'est connus. Je ne la connais même pas même. Mais elle est venue parler. Elle dit ça, c'est acte 1. Elle était heureuse même de parler. Elle dit, il n'y a plus de cafards dans sa maison. Il y a des choses. Vous qui voyez dans votre maison, il y a tellement de souris là-bas. Vous qui voyez dans votre maison, il y a cafards, souris, etc., etc. Vos vies en danger, vous ne savez pas. Les gars passent par cafards. J'avais expliqué une histoire où le monsieur a dit non que oui. Il était en Europe, sa maman est venue dans son rêve pour dire non que oui. Le lendemain, nu à tel, tu vas avoir 3 cafards. 3e là, c'est moi. Les 2 autres là, c'est pas moi. Il faut les tuer. Mais lui n'a pas d'aide. Le même jour, l'heure, il a regardé, il n'a pas dormi. Il a vu les 3 cafards, il a tué les 3 cafards. Il dit sa mère peut changer d'idée encore la prochaine fois. Donc quand vous voyez les cafards, quand vous voyez les souris, quand vous voyez les chats en train de traîner sur vos toiles, toi de vos maisons, 1 fois, 2 fois, et puis il y a des bruits, dis-toi que ta vie est en danger. Dis-toi que c'est là maintenant, ça va. Le travail va commencer sur ta vie. Eh, Seigneur, il est 15h49. Il est 15h50 ici. Il est 15h49 ici. 15h50 maintenant au Maroc. Il est 16h50 en Europe. 14h50 en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous dire, si toi, tu veux que le prophète s'élève pour aller chez toi dans ta maison, ou il dit dans ta maison, dans ton village, pour déterrer des trucs fétiches, etc., etc., là, dis-toi que ta famille, là, ceux qui sont à la base de ça, ils vont être exposés parce qu'on va filmer pour montrer aux gens. Elle dit quoi dans sa vidéo, dans l'audio? La maman a dit quoi? La maman dit, elle a parcouru plusieurs églises, etc., etc., en Côte d'Ivoire. 0. Jusqu'à les hommes de Dieu viennent à la maison, mais eux, ils ne voient pas la caméra qui est placée là-bas.
Eux, ils voient les cafards en train de traîner, mais eux ils ne savent pas cafards là, c'est les cafards mystiques. Eux ne voient pas ça. Il dit, vous qui courez, des églises, je n'ai pas dit ne partez pas à l'église. Mais quand tu es à l'église, il faut voir si ta vie peut changer ou si ça ne peut pas changer. C'est pas fait dire non que tu vas aller à l'église, tu vas dormir à l'église et puis ta vie va changer. Non, il faut avoir la foi d'abord, ça c'est un. De deux, il faut prier. De trois, il faut donner ta vie à Dieu. Il faut dire, Seigneur, faut me montrer ta présence, où se trouve ta présence, là au moins là. Je vais gagner ma délivrance. Je vais gagner mon bonheur. Mais vous levez aujourd'hui, quand on vous parle, elle a dit quoi? Elle dit quand on dit, ouh, il y a tel homme de Dieu qui est en train de faire des miracles, elle s'en va là-bas. Rien pour elle là, ça n'a rien, elle voit rien. Elle vient ici, rien. Elle passe ici, rien. Mais aujourd'hui, regardez. Elle n'a même pas dit un mot au prophète. Le prophète a décortiqué. Et il est allé là-bas, il a prié. Elle dit, il a pris des cafards. C'est pas moi, il a dit ça. Maman, c'est toi qui as fait ton témoignage. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. C'est parce que moi, je n'aimais pas votre image, c'est tout. Ça veut dire quoi dans la vie? Vous qui ne croyez pas là. Moi, je vous dis... Vous qui mettez les têtes de moi aussi, mes trucs là. Mettez ça dans vos têtes que je vais vous supprimer. Moi, il ne dit pas à bloquer. Je bloque, je supprime, puis tu jettes à la poubelle. Parce que faut pas tu vas venir infecter ta malédiction là. Faut pas tu vas venir infecter mes abonnés, mes loulous, mes amoureux. Oui, ma famille. J'aimerais pas que vous veniez les infectations là. Oh, oui, le français. C'est gay. Le petit est né au village. Lui qui a grandi au village. C'est lui qui est en train de parler devant le monde entier. C'est qu'il a reçu. Hein? On dit, quand le français m'échappe là, on est dedans. Prenez. C'est qui est bon là, prenez ça. C'est qui n'est pas bon là, jetez ça et puis on est ensemble. Donc, vous qui venez polluer l'air, faire des bêtises à ma communauté, aussi BGO, je vous dis, vous allez comprendre. Donc, la famille, c'est ça, tu es là, c'est ça, tu es ça, c'est ça, tu es là. Je ne peux pas trop parler parce que la dame, la maman a tout dit. Donc, elle dit ça, c'est acte 1. On attend acte 2. On attend acte 2 pour vraiment écouter ce qu'elle va nous dire encore. Maman, tu vas remercier toujours le bon Dieu. C'est pour te dire, quand tu es en train de souffrir ou quand tu es en train de souffrir, entre souffrir ou souffrir, là, prenez ce qui tient bon. Un seau, une seau, ça puse l'eau. Moi, j'aime les Américains. One. Et puis, on est dedans. Eh, Seigneur. Et puis ma manière de sourire, mais les gars aiment ça. On est dedans. Donc, maman, Dieu même t'a mis comme ça. Dieu voulait que tu vois même où sont les vrais hommes de Dieu, où sont les faux. Et pour qu'ils puissent rentrer dans ta vie, dans ta famille, pour que tu saches que Dieu existe. Où le prophète a dit, il ne peut pas aller dans ton village, parce que s'il s'en dans votre village, il y aura un vrai dégât. Parce que ce n'est pas toi seul. Lui-même, il a bien souligné. Ce n'est pas vous seulement que le village a attaché. C'est-à-dire, ceux qui sont dans ce village-là, ceux qui tournent en rond dans vos villages, ceux qui sont même, les nombrils même coupés dans votre village-là même là. Les enfants de ce village-là, ceux qu'ils ont bloqué les villes là, c'est là-bas. Il ne peut pas aller pour vous seulement. Il faut, si c'est le village, la plupart, au moins, si c'est 10 personnes, 15 personnes, qui rentre en contact avec lui, il peut prendre ce courage et il va dire, Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux aller là-bas? Si le Saint-Esprit dit, tu peux aller là-bas, tu t'en vas. Non. Toi, mais tu as vu, il est devenu classé comme triste parce qu'il voit déjà, il y a combien de personnes, les villageois qui sont bloqués, les âmes bloquées là-bas. C'est parce que Dieu lui a dit, franchement, voici ce qui c'est là. C'est pour ça qu'il est devenu triste. Sinon, ce n'est pas fait, il dit non, il a peur. Non, c'est le Saint-Esprit qui le dirige. L'homme, tu es rentré dans plus de 32 mètres sans même se rendre compte et puis il sort. Avec le Saint-Esprit, tu fais ça. Sinon, lui-même, il a dit quoi? Il dit lui-même, il ne sait même pas comment il s'est rendu et puis il est rentré dans plus de 32 mètres. Donc, c'est pour vous dire, vous qui venez à faire des consultations, je vous dis, je vous préviens aussi. Soyez vigilants. Avant de faire votre dépôt là, rentrez en contact avec moi, appelez-moi, même quel que soit Alpha. Si c'est la nuit, je parle avec vous. On va se voir d'abord pour être sûr. Parce qu'il y a des gens qui utilisent mes vidéos. Donc, ils utilisent ça sur les Facebook là-bas. Je ne sais pas si les gars peuvent passer par là pour dire non, eux, ils s'appellent Rossi pour vous structurer ou pour faire les consultations. Et puis, les gars vont vous prendre de quoi. Et puis après, vous allez dire, je vous arnaqué. Non, moi, il ne fait pas ça. Moi, il met mes principes. C'est au téléphone, il donne mes principes. Tu acceptes mes principes?
Il n'y a pas de problème. Donc, les frais de consultation, ça passe par moi d'abord. Appelez-moi et je vous dis comment ça se passe et puis on est dedans. Dans la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Il dit des stars, hein, il y a 800 audios ici, il y a 800 messages sur WhatsApp. Regardez les numéros. Regardez les messages seulement. Oui, il dit des stars. Hein. Il dit des stars. Je te rappelle après, je ne suis pas sûr. Ok, papa, j'ai compris. Donc, si tu es sûr, tu m'appelles. Voilà, je vais parler avec toi. Donc, je t'ai envoyé un message là. Je sais que tu as écouté. Donc c'est ça, tu es là. Donc, la Starmania. Donc, il a fini de parler. Hein. Voilà, il a fini de parler. Donc, c'était pour vous dire non, que soyons vraiment sérieux, soyons humbles. Tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous. Dieu va nous donner la force. Et aussi, croyons au Saint-Esprit. Voilà, croyons au Saint-Esprit. Que Dieu va nous donner la force. On sera ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao.